Le problème immédiat, c'est que c'est un concept que je prends. C'est un concept que je prends. Je veux juste démontrer qu'ici, le problème, c'est la nationalisation. Je ne parle pas de la nationalité, mais plutôt de la nationalisation. Il y a eu brassage avec le CNDP. Et ces individus sont venus, du fait de leur brassage, on s'est dit effectivement, ils appartiennent désormais. Non, je vous aide. Il y a eu brassage. Le concept a évolué. Brassage, mixage et ensuite intégration. Je prends tout ça in globo et je prends tout ça in globo et je me réjouis du fait que vous parlez de l'intégration. J'allais même parler de l'intégrabilité. Mais je dis tout simplement que du fait de cette intégration, ces gens sont censés, ils sont devenus même des Congolais. S'ils ne l'étaient pas, encore qu'il est prouvable qu'il y a des Congolais qui faisaient partie du CNDP. Lorsqu'ils sont venus, ils appartiennent désormais aux forces démocratiques, au FARDC. Et ces gens, il est revenu au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de faire ce qu'on appelle la permutation pour des raisons bien évidentes. Comme le faisait Mobutu à l'époque. Et cela revient dans ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce commandant suprême aurait été Tshisekedi, aurait été Kamere. C'est un pouvoir qui lui revient, je ne parle pas de personne. Lorsque ces gens sont permutés, ils se voient envoyés à Kabaya Kamwanga chez moi, certains se voient envoyés à Mongo Bele chez le cardinal Laurent Mosengo, certains envoyés à Bongandanga dans l'Équateur, ils refusent. Si les gens ne le savent pas, ou si les gens le savent mais ne veulent pas le dire, c'est ça le nœud des problèmes. Ils ne veulent pas être déplacés. Voilà, ils veulent créer un État dans un État. Et là, le questionnement est là. Daniel Safo, tu vas parler. Le questionnement est là. Pourquoi un officier des forces armées de la République démocratique du Congo se refuse une permutation venue du haut commandement de ces forces quand on sait que dans l'armée, la discipline est la mère des armées, comme on le dit. La réponse n'est pas loin de là, Jean-Marie Kassamba. C'est que ces gens ont un plan machiavélico, démonologico, mestifélico, diabolique de la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo au regard de la mission qui leur a été donnée par l'impérialiste. L'impérialiste qui utilise le Rwanda comme une marionnette, comme un moyen d'y arriver. Cela étant dit, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant, ce plan ayant été déjà démasqué, de faire pour qu'on arrive à la solution? Oui, mais justement, c'est ça la question. La solution est là. Être solidaire, c'est aussi, après avoir fait l'analyse, pour savoir qu'il y a des velléités, d'abord d'occupation, velléités d'espace chez nous, d'exploitation de matières premières, mais ils sont là. Ils sont là. Dans l'armée, ils sont là. Chez nous, ils sont là présents. Mais il y a nos frères et sœurs qui souffrent. Voilà. Il faut bien... Pardon, M. Jama, vous allez continuer. Il y a un terme, il y a des mots appropriés là-dessus. Oui. À ce qu'il dit, il y a un mot très, très important. Il y a des concepts qu'il faut même utiliser à des telles réflexions. On parle en termes de la délocalisation. Le nez du problème est là. Dans le jeu du Rwanda, c'est quoi? Le jeu du Rwanda, tous les officiers Tutsi devaient demeurer seulement tout au long de la frontière entre la RDC dans cette bande-là. Maintenant alors, les gouvernements, le fait, n'est-ce pas, de chercher à délocaliser ces officiers-là, c'est-à-dire quoi? Ce qu'on a connu à l'époque, vous êtes Mukongo, on t'envoie en invitation en Bandaka. Tout part de là. Maintenant, les Rwandais se voient perdre, n'est-ce pas, ses objectifs. C'est-à-dire, l'objectif, c'est lui d'occuper la partie Est, Nord et Sud, occuper cette partie-là, que cette partie-là reveste la balkanisation. Oui. Vous comprenez? Le fait seulement de chercher à délocaliser les officiers Tutsi, tout est parti de là. Mais il y a encore une question que je me pose, M. Jean-Marie. Vous avez Bosco Tangane, qui a servi sous le drapeau rwandais. Comment, par quelle magie, il s'est retrouvé en RDC comme étant général au sein de notre armée? Par intégration dont nous faisons allusion. Oui. Mais alors, est-ce que cette intégration voulait à tout prix que nous puissions nommer ces gens-là des hauts officiers au sein de notre armée? C'est ça le danger. Maintenant, la guerre que nous avons, parce que nous cherchons à terminer ce qu'il y a. Oui. Nous faisons la guerre avec qui? D'un côté, chez nous, il y a les Tutsis, qu'on se les dise, qui sont assis, infiltrés
à 90%. De l'autre côté, ce sont aussi les Tutsis qui nous font la guerre. Ceux qui ont fait chuter Goma, ce sont les Tutsis. Ils font la guerre avec les Tutsis. Alors, allons-nous vraiment gagner cette guerre? Moi, je crois que c'est maintenant ou jamais qu'on implique l'ensemble de la population, que la vérité soit dite, que les chefs de l'État arrivent à dire la vérité. Parce que les problèmes qu'il y a aujourd'hui, nous avons connu Laurent Désiré Kabila. Les problèmes qu'a Joseph Kabila aujourd'hui, c'est les mêmes problèmes qu'avait son père. Oui. Maintenant, la question fondamentale est quoi? Joseph est dans quel schéma? Il est dans quel schéma? Il est dans le schéma de son père, qui lui a coûté la vie, ou il est dans son schéma à lui, où il veut vivre pour toujours en tant que jeune? Moi, je crois qu'il doit cesser d'être jeune. Il doit nous dire la vérité. Qu'il organise un meeting aussitôt possible, afin de mettre fin au paradigme qui est en train de monter. Il y a un paradigme qui est en train de se construire, qui peut faire du mal à Joseph Kabila. Lequel paradigme? Trahison. Il est en train de trahir le pays. Ce sont ses frères, ce sont ses amis. Alors qu'il travaille pour le contraire. Oui, si c'est le massi, il doit communiquer maintenant. Oui. Qu'il organise un meeting au stade des martyrs. Qui nous disent, c'est nous qui l'avons élu. Il ne veut pas communiquer avec nous, pourquoi? Il a peur de nous. Qui nous disent où il est piégé. Parce qu'aujourd'hui, Kabila, il est devant trois choses. D'un côté, il y a nous, les résistants, les nationalistes. De l'autre côté, il y a les intérêts rwando-ougandaises. Qu'on se le dise. Mais c'est Jean-Marie, la RFI l'a dit. Peut-être beaucoup ne le savent pas. Museveni fréquente Kinshasa discrètement. Et quand il vient, c'est avec le mémorandum du M23. Alors, on va continuer. On va continuer. Il m'a arrêté là. Qui termine et puis on va avancer. J'étais en train de parler de la solution. Oui. Au moment où nous parlons maintenant de solutions par rapport à la situation à l'est de la République démocratique du Congo, scientifique de mon État, congolais de ma nationalité, je me rends compte qu'il y a une sorte de masturbation intellectuelle qui s'installe. Chacun qui veut aborder la question parle d'une action qui doit le caresser dans le sens de ses poils. Jusqu'à preuve du contraire, le M23 n'ayant pas participé aux élections du 28 novembre, ne peut pas parler de la vérité des urnes. Ça, c'est pour noyer le poisson. Je l'ai toujours dit, quand le M23 parle de la vérité des urnes, c'est du raccordement frauduleux. La revendication du M23 est connue, c'est que ces généraux, ces officiers militaires ne soient pas délocalisés de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais comme ils bénéficient du soutien du Rwanda et de l'Ouganda, principalement du Rwanda, comment faire pour à la fois sauver les nôtres, sauver notre territoire? Comment y arriver? Pour éviter le petit ping-pong entre les amis. Vous allez continuer. Excusez-moi. Oui. La question telle que présentée par les amis, moi je trouve on demeure encore sur la forme. Je voudrais d'abord donner une précision. Le Rwanda ou les Tutsis, ce n'est pas un pays, un État ou des gens extraordinaires. Ce n'est pas des gens surnaturels. Oui. À entendre parler d'eux ici, on peut même les mystifier. On peut même les mystifier, les rendre comme des dieux. En réalité, si les Rwandais ou les Tutsis avaient suffisamment de force, ils n'avaient qu'à attaquer ouvertement la RDC. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi n'ont jamais attaqué ouvertement la RDC. Ils passent par des personnes interposées. Ils passent par des personnes interposées. Non, c'est ouvertement. Non. Les militaires qui sont entrés à Goma, ce sont des Rwandais, mon frère. S'il te plaît. Ils nous attaquent ouvertement. S'il te plaît. Non, oui. Mais c'est simple. Même les rapports de l'ONU. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ils stipulent que même on constate la présence des militaires ougandais. Ce que je veux dire, c'est quoi? Rwanda, Force Défense, l'armée rwandaise, peut entrer en RDC officiellement et faire la guerre. Ils auront, ça sera peut-être plus facile pour eux. En fait, derrière ma pensée, il y a ceci. Il y a le fait que le Rwanda, moi je crois que c'est un pays faible. C'est un pays, oui, le Rwanda c'est un pays faible qui joue sur la manipulation. Et c'est parce que les Congolais prêtent le flanc à cette manipulation. Et mystifient. Oui, à cette manipulation qu'aujourd'hui on a l'impression que le Rwanda est devenu les maîtres à penser de la région. Mais depuis quand le Rwanda avait été les maîtres à penser de la région aussi des Grands Lacs? Depuis combien de temps? Parce qu'il a mis l'organisation au sein de son armée et dans son pays. Non, remontons un peu à l'époque du maréchal Mobutu. Aujourd'hui, le 24 novembre, c'était la prise du pouvoir Pardon, vous allez parler. Nous sommes en train de réfléchir. Là, tu es en train de m'interrompre. Laissez-les finir. Laissez-les finir. Non, je dis ceci. Mobutu a géré le pays comme il l'a fait, mais
le Rwanda, à côté, c'était justement la 11e province ou la 12e province de la RDC. Mais Mobutu, en même temps... Mais parce que les grandes puissances, sans vous couper, s'appuyaient aussi sur Mobutu pour le renforcer. Oui. La CIA est avec Mobutu, le rempart contre le communisme, c'était... Oui, effectivement. Mais c'est là aussi les Et messages que la RDC doit donner aujourd'hui. il faut basculer ça. Non, c'est les messages que la RDC doit donner. Et les Congolais, il faut qu'ils soient intelligents, qu'ils comprennent qu'ils doivent donner un message positif. Et ne serait-ce que de ce point de vue, il est aussi utile que de temps en temps... Il faut que le rôle que joue le Rwanda avec la communauté internationale soit aujourd'hui joué par les Mais oui, aujourd'hui, si le Rwanda se permet tout ça, c'est parce qu'il a le soutien de la communauté internationale. En réalité, comme on dit chez nous... Non, c'est parce qu'il a organisé son armée. Le Rwanda a une armée que nous n'avons pas. Est-ce que tu connais le nombre des militaires de l'armée rwandaise, hein? Si on laissait la démographie faire, rien que la démographie, est-ce que le Rwanda peut tenir face à la RDC? Non. Le Rwanda, comme dit l'adage, hein, si vous voyez les poussins, hein, tenez sur vous, sachez qu'il y a en dessous, il y a sa maman. En réalité, aujourd'hui, si le Rwanda est devenu aussi fort... Inquiétant. Oui, c'est parce que par une conjonction d'intérêts stratégiques, à travers le monde aujourd'hui, le Rwanda dans les grandes écoles militaires du monde. Ça n'en fait pas pour autant une... Il a envoyé ses enfants dans les grandes écoles militaires du monde. Contrairement à nous, ceux qui ont fait des grandes écoles militaires sont devenus pêcheurs, ils sont devenus vendeurs. Ils ne sont pas dans l'armée. Ça, c'est une autre étape. Ça, c'est une autre étape d'organisation. Oui, les cinquièmes... Daniel, ça, c'est une autre étape. C'est une autre étape. On ne parle pas de l'organisation de l'armée, on parle C'est une autre étape de l'organisation d'un État. La RDC doit comprendre qu'elle a un rôle moteur à jouer dans les Grands Lacs. En réalité, la RDC, c'est les pays moteurs et des Grands Lacs et de l'Afrique centrale et même au-delà de l'Afrique en général. La RDC doit comprendre ces rôles. Et ça, ces rôles-là, on les comprend aussi bien qu'on soit majorité ou opposition. Est-ce que nous avons compris les rôles que nous devons jouer? Mais justement, c'est la question que Daniel Safar posait tout à l'heure. L'intelligence congolaise, en ce moment-ci, joue à quoi? Où est-elle, l'intelligence? Parce que le jour où nous sommes en train de perdre notre leadership, si nous le perdons définitivement, ça veut dire quoi? On viendra couper la RDC en autant de morceaux. Mais alors, ce que j'ai dit aujourd'hui, la solution, à mon sens, serait que pour aujourd'hui, là, vu l'urgence, que le Congolais se mette ensemble. Je pense que cette histoire ne peut pas se terminer sans pour autant que les tendances politiques différentes se mettent ensemble pour pouvoir parler. Et le jour où les Congolais se mettront ensemble, même les Rwandais ne pourront rien faire. Parce qu'aujourd'hui, si les M23 parlent de Tshisekedi et de soutenir, c'est parce qu'ils savent qu'ils inoculent les venins de la division. Pour diviser. Oui, ils inoculent les venins de la division. Mais aujourd'hui, il y a énormément, les acteurs politiques congolais ont énormément de choses à se dire. S'ils se le disent aujourd'hui dans les blancs des yeux et qu'ils se décident de se déterminer, il n'y aura même pas de M23, même pas de Kigali, même pas de quoi. Parce que ça a été le cas à la table ronde, il a été dit tout à l'heure. Oui, je voudrais revenir parce que j'ai été arrêté dans mon élan une fois par Daniel Safou, une autre par John Ngombo. Je veux tout simplement dire d'abord à John Ngombo que lorsqu'il dit que le Rwanda n'a pas agressé officiellement la République démocratique du Congo, il se trompe. Lorsque la ville de Goma a été prise, c'est avec les drapeaux rwandais. S'il ne le sait pas, en tout cas qu'il... Et dans Goma, on voit aujourd'hui des militaires rwandais se promener. Oui, en tout cas, c'est un secret de polichinelle. Alors la RDC n'a plus besoin de pouvoir faire des égards. Tu ne fais que réconforter ma thèse parce que j'ai toujours dit... Si nous avons la nette perception que c'est le Rwanda qui nous a attaqués officiellement, attaquons-le aussi officiellement. Et ça, on n'a pas besoin... C'est l'une des pistes de solution. Je suis en train de démontrer. Je suis en train de démontrer ici, toujours avec le contenu de la charte de l'Organisation des Nations Unies à l'appui, que lorsque la communauté internationale nous livre, continue à nous livrer à la distraction, une fois de plus, avec la force de la MONUSCO qui est la plus coûteuse de l'ONU à travers la communauté internationale, avec une observation alors qu'il est établi noir sur blanc qu'il s'agit d'une agression. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont des rapports de l'ONU, alors que l'on sait que dans la charte de l'ONU, lorsqu'il s'agit d'une agression, l'utilisation du
chapitre 7 ne se négocie pas et elle s'exécute illico presto. C'est quand même étonnant que même sur les images de Euronews, lorsque ces récalcitrants ont pris la ville de Goma, on a vu les chars de combat de l'ONU les accompagner. Je me demande s'il s'agissait de l'accompagnabilité ou de l'observation. De tout le monde a la réponse. Avancez dans votre... Pour revenir à la solution, moi je ne crois pas que... Est-ce qu'on doit céder à la fatalité? Non du tout. Il s'agit là d'un problème. On parle de négocier. Je dis bien que le dialogue est un agent passif.